Il a déjà le diamant. Et du coup, ça serait un faux parce qu'il a... Le plus gros joyau du monde a disparu et nos Sherlock sont dépêchés pour mettre ça au clair. Tandis que certains sont encore concentrés dans la lecture des documents et de l'application fournie, la famille Rico est déjà à pied d'œuvre. Il faut dire qu'elle pratique souvent les jeux de société. Effectivement, on a quelques réflexes et quelques idées pour avancer dans le jeu, mais rien n'est gagné. Les participants arpentent ensuite le centre-ville pour dénicher des indices ou tester leur raisonnement logique. Si je place cette pièce-là, c'est moi qui... Troyes et son architecture Renaissance sont un peu loin du Londres victorien, mais dans l'univers du jeu, un coin de rue et un déguisement peuvent suffire. Dans l'attente de l'arrivée des renforts, je vais devoir vous attacher si vous voulez bien. Oh non, et moquez-vous pas là. L'enquête utilise les codes des jeux d'évasion, mais en plein air, cela marche aussi. C'est génial, ouais. Nous, on en avait déjà fait, mais en salle. Donc on s'était dit que du coup, le principe comme ça d'aller justement dans les rues, parcourir le centre-ville et tout, c'était vachement intéressant. Ouais. Venus des pays asiatiques et anglo-saxons depuis 2010, les jeux d'énigmes ont le vent en poupe, selon l'Escape Game de Troyes, qui co-organise avec une société dijonnaise. En France, il y avait 2-3 escape games en 2014-15. Puis d'un seul coup, ça a complètement explosé. On s'est retrouvé à 200 escape games en France, avec un vrai engouement des gens pour les jeux d'énigmes, cette envie de travailler en cohésion, pas toujours dans la compétition, quelque chose où on peut venir en famille ou entre collègues, qui n'est pas trop physique. Il faut se méfier des personnes les plus respectables. Malgré cet indice, nous n'avons pu, hélas, élucider l'affaire. Gageons que la prochaine sera plus élémentaire.